Bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de juin, donc guidance mensuelle hein, comme d'habitude, qui sera une guidance générale et intemporelle. Intemporelle pourquoi? Parce qu'à chaque fois que si vous l'ouvrez cette guidance dans un autre mois que celui de juin, elle sera d'actualité. Bien entendu, on reste dans une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Même quand ça résonne en vous que vous n'avez pas envie de le prendre, ne le prenez pas. D'accord? Vraiment, soyez le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez comment conduire votre carrosse. Donc, je tiens à remercier tous les abonnés de ma chaîne, tous ceux qui ont démarré cette aventure avec moi. On a atteint la barre de 1000 abonnés avant-hier. Donc, merci, merci beaucoup, infinie gratitude. Une bienvenue chaleureuse à vous qui êtes nouveau si vous découvrez ma chaîne. C'est une chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi en particulier. J'insiste sur l'amour de soi parce que on en a besoin pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aller accueillir, pour pouvoir cheminer ensemble. C'est vraiment le socle, l'amour de soi. C'est la base. C'est ce qui nous permet d'être ancrés et de pouvoir déployer tout le reste, que ce soit l'amour, que ce soit la force auprès des autres. Donc vraiment, c'est une chaîne qui parle beaucoup d'amour de soi. Vous pourrez aller voir d'autres vidéos que j'ai postées il y a quelques temps et voir un petit peu ce que je parle sur l'amour. Donc voilà. On va démarrer votre guidance avec cet oracle, ce tarot de Golden Universal Tarot. On va demander en premier la carte qui va vous accompagner, l'énergie qui vous accompagne ce mois, d'accord? Et ensuite, on ira décliner le sentimental, le professionnel, tout ce qui va définir votre mois de juin 2021. Ou si c'est un moment autre que vous ouvrez cette vidéo, ce sera toujours d'actualité. Voilà la carte première qui vient. Vous avez une grande protection. L'étoile, c'est la deuxième meilleure carte du tarot. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La première, c'est le soleil et la deuxième, c'est l'étoile. L'étoile nous parle de grande protection. Peut-être que vous avez un aïeul, des ancêtres qui sont auprès de vous. Vous avez la source également, donc Dieu, les guides, ma Marie, Jésus-Christ. Quelles que soient vos croyances, ou si vous n'êtes pas croyant, vous avez une grande protection de la source. Et l'étoile nous parle également de vœux exaucés. D'accord? Si vous avez demandé des choses récemment, vous allez avoir une réponse de vos guides, hein, une réponse par rapport à vos souhaits, de vœux exaucés. Je la mets, je sais pas, on me dit de la mettre là. Alors, je vais la mettre à côté de Maman Marie parce que c'est une très très belle carte qui nous parle également de déblocage. Alors, nous avons l'amour et nous avons le 8 d'épée qui nous parle de blocage encore, hein, de blocage qui sont uniquement dans le mental. On va continuer et on fera le tirage ensemble. Après, on va le déployer tous ensemble. Sachez que la première carte, c'est une carte quand même, c'est une arcane majeure. Hein. Donc, il y a des vœux qui vont être exaucés là pour les amis cancer pour ce mois de juin. Il y a, il y a une grande protection. Il y a des choses qui bougent là chez vous, dans tous les cas. Ouais, ça se confirme. Hein, ça se confirme. Après une période compliquée, difficile, on a des engagements peut-être là aussi pour certains. Il y a peut-être des contrats qui vont être signés là. On a le 2 de deck, c'est le 3 de pentacle qui nous parle d'engagement, de contrat peut-être professionnel pour certains. Il y a peut-être des décisions également de justice qui vont être prises pour d'autres. Donc, il y a quelque chose qui va être acté là. Peut-être dans l'ordre juridique aussi. Ça peut être un acte notarial, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement de vie commune, hein, donc en couple, ou un engagement professionnel tout simplement. Ou, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah. On a le 2 d'épée qui nous parle de quelqu'un qui se bloque par rapport à quelque chose, qui bloquait quelque chose ici. Il y a quelque chose qu'on bloque là, ça vous parlera peut-être vous, mais derrière on a quand même une reine de cœur, qui nous parle de beaucoup d'amour. Hein. On parle de bilan là, avec le 7 de pentacle. Peut-être quelqu'un attend un bilan de quelque chose. Après une longue période d'attente où on est resté bloqué par rapport à quelque chose, on attend le bilan là, mais il y aura des engagements là. On vous dit que le vœu sera exaucé avec l'étoile. Donc, on va démarrer.
notre tirage qui se présente à nous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Alors, la première carte nous parle du sentimental. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une coupe, nous avons l'empereur, nous avons la justice, nous avons deux arcanes majeures pour l'instant, trois arcanes majeures, nous avons le chariot, troisième arcane majeur, l'étoile, quatrième arcane majeur, donc c'est quand même pas mal. Hein. Coupe, pentacle, épée, justice, pentacle. Ok. Donc, on est quand même dans le mental. Là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont manifestées ces derniers temps, ou alors qui sont enfin à la fin, parce qu'on a quand même un 10 d'épée à la fin. Donc, pour moi, ça parle des mois derniers où vous avez été beaucoup dans le mental. Il y a des choses qui vous ont vraiment chagriné, qui vous ont fait beaucoup mal. Parce qu'avec les épées, hein, c'est tranchant, c'est vif, c'est sanglant, c'est saignant. Ça a été difficile pour vous, peut-être juridiquement par rapport à une situation. Mais ce qu'on a là, on a quand même beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale. Soit c'est vous qui avez cette énergie d'amour, parce que l'as de coupe parle quand même de l'amour inconditionnel, de l'amour divin. Parce que regardez cette carte, il y a une main qui sort d'un nuage, là. On a quelqu'un qui vient nous porter la coupe, là. C'est quelque chose qui est donné par le divin. Ici, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que si vous êtes dans une situation sentimentale, que vous avez vécu une situation sentimentale ces derniers temps, qui a été peut-être conflictuelle, qui a été compliquée, ce que j'entends là, c'est que cet amour est indéfectible. Est indéfectible parce que c'est un amour du divin, qui a été donné par le divin. Nul ne peut le briser. Et pour cela, nous avons quand même l'étoile. Hein. Nous avons l'étoile qui nous parle de grande protection par rapport à cet amour qui a été donné par le divin. Quel que soit ce que vous avez traversé, parce qu'on voit quand même qu'il y a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui est lié, main et poing liés, les yeux bandés dans une situation qui ne comprend pas et qui le rend malheureux, qui le bloque. On a d'ailleurs vu tout à l'heure le 2 d'épée où on est bloqué par rapport à une situation. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cet amour, c'est quelque chose du destin. C'est un amour divin. Il y a beaucoup d'amour là. Quel que soit ce que vous traversez, c'est un amour divin. Je ne serais pas étonnée qu'on soit dans une relation peut-être karmique si c'est attrait avec cette carte du 8 de coupe, ou alors ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je vois beaucoup d'amour. Je vois beaucoup d'amour. Je le dis pourquoi, je vais m'expliquer, parce que j'ai un 2 de coupe ici qui nous parle d'union, qui nous parle de contrat de mariage, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de deux personnes qui sont liées et qui nous parle également de couple, ça parle également d'un amour qui a été donné. Hein. Regardez, on a un ange là qui sort du ciel hein, avec ses ailes. Là, on a également cet ange. On a une colombe là. Donc, pour moi, c'est un amour qui est très, très fort. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui vous dépasse, que vous n'arrivez pas à contrôler. Et si les épées sont attraits à ça, c'est peut-être que vous êtes sur un chemin de vie ensemble pour pouvoir apprendre et vous élever. Mais peut-être que les épées sont peut-être attraits à autre chose. Mais j'ai plus le sentiment que cette situation amoureuse entre deux personnes, cet amour, ça peut être aussi entre un enfant et vous, hein. Ça peut être entre un parent, ça peut être entre un ami, mais vous interposez selon vos situations. Tous les cancers du monde n'ont pas la même vie. Chacun, comme je dis souvent, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes également diffèrent. Donc, si ça concerne votre vie sentimentale, moi, ce que j'entends là, c'est que l'univers vous a mis dans cette situation pour débloquer un lien karmique, peut-être pour certains, et pour pouvoir retrouver une indépendance et une autonomie. Le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, d'autonomie, de sécurité sociale aussi. D'accord? De sécurité sociale. Alors, on va reprendre là. Je suis allée un peu loin par rapport à votre carte sentimentale parce que les énergies m'ont envoyé dans ce sens-là. Alors, si ce n'est pas votre cas, on va reprendre la lecture différemment par rapport à peut-être d'autres personnes. Mais en tout cas, c'était vraiment l'énergie que cette carte m'a inspirée par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on a beaucoup d'amour ce mois-ci qui va se manifester ou qui se manifeste déjà dans votre vie. Vous êtes entouré des énergies d'amour. Dans votre vie professionnelle, nous avons l'empereur. L'empereur nous parle de la stabilité, du confort matériel,
financier, d'un ancrage dans la matière, d'accord? Pour moi, vous avez une belle posture là. L'empereur aussi, on parle de patron, c'est-à-dire que soit vous êtes vraiment le patron dans votre entreprise aujourd'hui et que vous dirigez les choses, ou alors vous allez avoir une promotion d'un poste important dans votre vie professionnelle, ou vous allez vous associer à quelqu'un d'important ou à une maison de disques peut-être pour certains qui sont dans la musique, je ne sais pas pourquoi on me dit de le dire, ou d'édition, ou alors à une entreprise qui a une grande importance, une grande valeur, où vous allez avoir un soutien de ce label ou de cette maison de disques ou de cette entreprise. En tout cas, ici, on me parle vraiment d'une association dans votre vie professionnelle avec un géant, avec quelqu'un qui est ancré, ou c'est vous qui avez cette énergie qui allait le devenir. Ou tout simplement, si vous êtes salarié, on va vous donner des postes de responsabilité. Vous allez être peut-être manager, ou alors vous allez diriger un projet. Vous allez avoir des gens sous votre aile que vous allez diriger. L'empereur, c'est vraiment le Graal, je veux dire, dans la matière en tout cas. Ici, c'est quelqu'un qui est assis, qui maîtrise son outil de travail et qui est bien avec lui-même, qui est en phase avec lui-même. Mais j'entends aussi que les associations peuvent aussi être dans ce sens où vous allez être tiré vers le haut par quelqu'un qui a de la maturité, qui a de la connaissance, qui a, qui a, qui a, qui a du pouvoir financier également, qui va vous apporter son soutien dans vos affaires, dans votre entreprise, dans vos projets professionnels. Dans votre vie créative, nous avons une carte majeure également, parce que là, dans votre vie professionnelle, c'est vraiment une carte majeure, hein. Donc, il va se passer quelque chose d'important là, hein. Il y a vraiment une assise, un ancrage là, hein. Dans votre vie créative, nous avons la justice. La justice nous parle de rééquilibrage des choses. La justice nous parle peut-être de quelque chose qui n'a pas été, c'est bête de répéter ça, mais c'est la vérité, qui n'a pas été juste, ou on va rééquilibrer les choses, on va remettre des choses à leur place. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente des réponses par rapport à une décision de justice, par rapport à un projet que vous avez créé, ou peut-être on vous a piqué des idées et que vous êtes en justice, ou un label, ou un logo, je ne sais pas. En tout cas, ça me parle beaucoup de maisons d'édition, de projets euh, euh, culturels et artistiques ici, puisqu'on est dans la vie, votre vie, excusez-moi, je perds mes mots, votre vie créative. Donc là, j'entends là que vous êtes dans l'attente des réponses juridiques ici, et il y aura un équilibre qui sera en votre faveur. Dans votre vie spirituelle, nous avons le chariot. Les choses avancent plutôt bien. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné. Pour moi, le chariot, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous parle de victoire. C'est une carte qui nous parle de succès, de progression. Donc là, vous êtes vraiment en train de monter. Vous êtes en pleine ascension dans votre vie spirituelle. D'accord? Donc, continuez à accueillir ce qui vient à vous. Restez ancré, restez dans le bien, restez dans vraiment aligné avec les valeurs, vos valeurs à vous. Et s'il y a des choses que vous pouvez apprendre, n'hésitez pas à les prendre, parce qu'elles vont vous permettre de pouvoir continuer à cheminer et aller vers cette ascension positive, puisque on est quand même dans quelque chose de positif. Là, on a l'as de coupe, on a l'empereur, on a la justice, on a le chariot. Moi, ce que j'entends également avec ce tirage à gauche, qui me dit que l'univers est en train de remettre les choses à leur place. Il y a une justice qui est en train d'être rétablie. Les choses ont peut-être pris du temps, mais là, c'est vraiment un bouquet là que vous allez recevoir. Pour moi, c'est un cadeau là. C'est un cadeau que l'univers vous apporte là, après une période compliquée, après des moments difficiles, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle. Il y a des personnes ici qui ont passé des moments très très compliqués, puisqu'on a quand même un 10 d'épée qui nous parle de souffrance, de situations qui ont été somatiques, de situations qui ont été cauchemardesques. Tout ça, c'était vraiment dans le mental. Votre mental a souffert, vous étiez à terre, vous n'en pouviez plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci? On vous apporte tout ce que vous attendiez. L'amour, la réussite professionnelle, l'équilibre dans la créativité, les choses reprennent leur place. Et spirituellement, vous montez d'un cran dans l'ascension spirituelle. Donc, sachez une chose, mes amis, c'est que, d'ailleurs, vous les cancers qui est un signe d'eau, hein, un signe très intuitif, là, avec la carte du chariot sur votre vie spirituelle, vous êtes vraiment à votre place. Sachez une chose, c'est que
chaque chose qu'on fait sur cette terre nous permet d'évoluer. Qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise, il faut l'accueillir. Et là, ce que j'entends avec ces cartes, vous avez pris une ascension fulgurante là. Vous allez monter là comme ça crescendo. Et bien sûr, ça parle aussi peut-être pour certains d'un nouveau cycle, d'un nouveau démarrage, puisque le 10, c'est la fin de quelque chose. On a le 1 et le 0. On a la bonne nouvelle avec cette carte qui vous a mis à terre, c'est que c'est la fin. C'est la fin et on démarre quelque chose de nouveau. On a le chiffre 1 ou le chiffre 0. Un nouveau démarrage, un nouveau départ, un nouveau cycle. D'accord? Ici, dans votre leçon de vie, vous avez appris à vos dépens pendant cette période où vous étiez enfermé, comme si vous étiez lié, hein, parce que la carte, elle parle quand même d'elle-même. Hein. On voit une femme qui est ligotée comme ça, les mains liées en arrière, les yeux bandés, les épées autour d'elle, elle ne peut pas bouger, comme si vous étiez bloqué. Et il n'y avait rien qui pouvait se passer. Et là, on arrive quand même à trouver une grande autonomie, une grande indépendance avec l'enfant intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire tout simplement que vous avez appris. La leçon de ce mois, vous avez appris à vos dépens, malgré vous, par rapport à cette situation qui a été compliquée, qui a été difficile, vous étiez bloqué. On vous a laissé dans cette situation, ce que j'entends aussi, pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez débloquer vos chakras, vous puissiez comprendre que parfois, c'est quand on est au fond du gouffre qu'on peut avoir les meilleures idées, qu'on peut arriver à trouver la créativité, qu'on peut arriver à retrouver son équilibre. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous sortez de là grandi parce que ici, dans votre enfant intérieur, on a l'autonomie. L'indépendance, ça c'est la carte par excellence. C'est-à-dire que dans tous les domaines, vous êtes autonome dans tous les domaines. Sentimental, professionnel, créatif, spirituel, financier. Ça, c'est la carte de la sécurité sociale. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment une magnifique carte. Donc, vous avez appris, malgré vous, à vos dépens, malgré cette souffrance qui vous a été infligée par le destin, vous avez appris, vous avez atteint cette autonomie et c'est bientôt le moment de la récolte. Le moment de la récolte, parce qu'on est dans un 9 de Pentacle qui nous parle de sécurité sociale, de gains, de réussite aussi, d'autonomie, d'indépendance. Là, on arrive à... Vraiment, c'est le Graal aussi. C'est comme le 9 de coupe. Cette carte, elle représente la réussite dans tous les domaines, l'indépendance dans tous les domaines. C'est une magnifique carte. Dans vos peurs de ce mois, vous avez peur peut-être d'un engagement. On est dans les peurs là. Le 2 de coupe parle d'engagement, de mariage, de contrat, de partenariat, de binôme. Il y a des gens qui ont peur ici. Soit ça peut toucher le domaine professionnel, sentimental, créatif, peut-être avec quelqu'un, parce qu'on a quand même la justice là dans la créativité. Pour certains, ça peut être dans la créativité où vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, ou vous avez des peurs peut-être d'une réponse juridique que vous attendez également. Ici, dans vos peurs, on a peur par rapport à une association qui a peut-être été pas terrible. Hein. Et donc, oui, ce sont les peurs, ça c'est le défi de ce mois. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Mais moi, ce que j'entends aussi avec cette carte de la peur qui est quand même avec le 2 de coupe, sachant que on est dans les émotions là. Hein. C'est vraiment vos émotions qui vont prendre le dessus, qui émerge et tout. On vous dit ici que vraiment, vous n'avez pas trop à vous soucier parce que vous avez quand même cette carte de l'étoile qui nous parle quand même de belle protection et de vœux accomplis, exaucés. Donc, moi, ce que j'entends avec cette carte qui est en dos de deck, du 3 de Pentacle, on parle quand même d'engagement, de contrat. Il y a des choses qui vont venir à vous là. Pour moi, c'est un moment qui est excellent pour les cancers. Hein. Pourtant, les cancers, on a vu, ça a été compliqué pour vous ces derniers temps. Là, la décision de ce mois, on quitte ce 10 d'épée. On quitte cette souffrance. On quitte cette dépendance affective pour certains. On quitte cette situation qui nous a mis à terre, qui nous a meurtris. On prend notre autonomie, on prend notre indépendance, on prend son envol. On s'en va vers des meilleurs auspices. Là. On part, on arrête de se bloquer également. Pour moi, j'entends on arrête de se bloquer. On a sa carte. On a ça coupe toujours entre les mains, mais on arrête de se bloquer, d'accord? Bien sûr, on se protège, mais on arrête de se bloquer. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est quelqu'un qui continue à se bloquer. Et moi, le conseil que j'entends là, c'est pas la peine de continuer à vous bloquer parce que vous avez votre grande protection là.
Il y a le bilan qui va arriver là. Il y aura un bilan pour certains là. Il y a un bilan qui vient là. Et oui, vous avez la force qui vous accompagne ce mois-ci. Il y a la force derrière. Oui. Ou vous faites des choses avec la force. J'ai une grande décision qui vient derrière également. On a un as de bâton. De la passion par rapport peut-être à un projet créatif que vous avez mis en place. Vous allez réussir votre projet. Hein. C'est ce que j'entends là. Vous allez le faire avec amour, avec peut-être pour certains, cette coupe est également placée dans votre vie professionnelle, hein, parce que tout le monde n'a pas un chéri qui l'attend ou autre. Hein. Mais il y a certains, peut-être tout est basé dans leur vie professionnelle. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y aura des décisions importantes ici à prendre par rapport à quelque chose qui vous passionne. Si c'est une personne, c'est un amoureux, il y a des décisions à prendre importantes, c'est votre métier, votre créativité, il y a quelque chose d'important qui vient à vous là. Vous allez avoir la force qui vous accompagnera ce mois-ci, les amis. Oui, on a la reine de Pentacle, donc il y aura quand même des rentrées d'argent. Il y aura un retour de quelque chose dessus ou de quelqu'un. Moi, je vois une belle stabilité financière également. D'accord? Mais moi, le conseil, c'est sortez de cet enfermement, sortez de ce blocage. Il y aura un bilan qui sera fait ce mois-ci, dans tous les cas. Rien à dire, hein? D'accord? Et c'est la fin des énergies tranchantes, des énergies coupantes, des énergies d'épée, des énergies somatiques, anxiogènes, qui vous empêchaient de dormir. C'est la fin là. Vous allez retrouver votre sommeil, vous allez retrouver votre légèreté, votre liberté, votre joie de vivre également. C'est ce que j'entends là. D'accord? Avec cette belle indépendance avec le 9 de Pentacle. Bien sûr, il y a toujours la force. Hein, vous êtes quelqu'un de fort. Hein, vous avez cette force qui vous accompagne avec Cancer. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient en nous pour les amis Cancer pour ce mois de juin pour compléter notre tirage? Ok. Je vais les prendre comme elles sont tombées. Merci, merci, merci. Ok, on a un enfant là. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent avoir un enfant. D'accord? On a l'enfant, on a des engagements là pour des personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui s'engagent par rapport à un enfant. Je ne sais pas du tout. Il y a une distance ici par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui est loin. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein, parce que voilà, vous êtes plusieurs cancers. Tout le monde n'a pas la même vie. Hein. On a une distance et un éloignement, une période de rencontre qui est propice ici. Il y a une transformation qui va se manifester pour vous les cancers. Hein. Donc, vous allez muter là. Il y a un grand changement qui vient à vous. Et d'ailleurs, on l'a vu avec vos cartes. Hein. On a un retour d'un ex également. Il y a un retour d'un ex là. Période de réflexion et pensée. D'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant hein, pour croiser les informations. Ça aide toujours de comprendre mieux en profondeur la guidance. Et comme je dis souvent, à partir de 40 ans, le signe ascendant prend le dessus. Hein. Donc, voilà. Il y a une distance, une période de rencontre, un changement, une transformation, un éloignement là. Où est-ce qu'il est l'éloignement? Éloignement. Peut-être avec un enfant. Hein. Il y a un éloignement avec un enfant, peut-être ici pour certains. On parle de retour d'un ex. On parle de projet et réflexion et pensée. On parle de déplacement et voyage. Disputes et désaccords avec cet ex-là qui est à distance. Il y a eu des disputes et des désaccords. Mais on parle de période de rencontre. Peut-être que vous allez vous revoir, hein, puisqu'on parle de retour d'un ex. Il y aura des projets, peut-être des réflexions et des pensées qui vont être mises en place. Il y aura une transformation par rapport à cette relation aussi pour certains. Une période de déplacement et de voyage également. Donc, il y aura une rencontre là. Hein. On parle de schémas répétitifs ici. Donc, moi, ce que j'entends, c'est peut-être éviter de rentrer dans les schémas répétitifs parce que votre relation est peut-être aussi basée sur les schémas répétitifs aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure, vous êtes en train de le reproduire. Donc, si cette personne revient, essayez d'éviter de retomber dans les schémas répétitifs, la violence, l'agressivité. On me dit d'éviter de retomber là-dedans. Il y a un enfant là, peut-être que pour certains, ça peut concerner un enfant. On parle aussi qu'il y aura une complicité, un rapprochement par rapport à cet enfant ou à une personne qui a un enfant. Il y aura une invitation à venir. Il y aura un amour partagé et heureux pour certains. Il y a une période d'attente pour l'instant, donc soyez patients, mes amis. D'accord? On va demander à l'oracle des miroirs de venir nous compléter ce tirage, s'il vous plaît, mes amis. Alors, période de rencontre, transformation. Allez voir votre signe ascendant. Hein. Franchement, moi, le tirage me parle beaucoup. Et okay. On parle d'une période d'échec ici. Il y a eu un échec. Bon, elle a voulu venir à l'envers alors qu'elle est tombée à l'endroit. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est la fin des échecs. Là. C'est la fin.
C'est comme le 10 d'épée tout à l'heure, c'est la fin. D'accord? Ok. S'il vous plaît, mes guides. Il y a une ouverture de porte. Il y a un homme qui va ouvrir une porte là. D'accord? Il y a un homme qui va vous défendre, là, qui va être votre bras droit, qui va être une force à vos côtés. On parle de période de tranquillité à venir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va avoir une défense auprès d'un avocat qui est un homme, qui va vous défendre par rapport à des accusations, peut-être pour certains. On parle de période de chance ici. Je la prends. On parle de ces accusations. Cette période d'échec a peut-être apporté des accusations également. Il y aura un cadeau. Cette tranquillité va vous apporter un cadeau. On parle encore de protection. Vous avez un bouclier là par rapport à une famille. On parle d'une situation qui a un carrefour et quelqu'un qui est encore loin de vous. D'accord? Il y a une distance là par rapport à quelqu'un qui est loin. On parle de jalousie autour de vous. Faites attention, il y a des jalousies. On parle de verdict. Tout à l'heure, on avait la justice, donc on a encore les accusations ici, mais on vous dit que ce sera un échec, ça. Cette accusation-là, ça va être un échec parce que vous avez quelqu'un qui vous protège là, qui vous défend là. Vous avez un homme qui vous défend, d'accord? Un avocat ou... Mais il y a une énergie d'homme, la masculine, quelqu'un, un chevalier servant, quelqu'un qui a son épée, qui vous défend par rapport peut-être à un enfant, peut-être que vous attendez la garde d'un enfant, ou pour récupérer un enfant. Il y aura une complicité, un rapprochement par rapport à un enfant, une invitation pour certains. Ça va être un échec, ces accusations qui ont été portées à votre égard. Il y aura un verdict ici. Ok? Et il y aura un retour à la tranquillité. On vous parle de période de chance. On vous dit que ça sera un cadeau. Vous êtes protégé. Vous avez une grande protection. Un cadeau peut-être pour votre famille aussi. Et que ce sera une chance pour votre famille. On parle de protection. On parle que pour l'instant, c'est un carrefour. Donc, il y a une période d'attente encore, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et cette personne est à l'étranger ou elle est à distance. Elle est loin de vous. On a parlé d'éloignement également tout à l'heure ici. D'accord? Par rapport à peut-être cet amour également que vous attendez au retour de cet amour. On parle de verdict. Qu'est-ce que j'ai derrière le verdict? On parle de changement. Le changement, c'est la route de la fortune. Le changement, c'est aussi le renouveau. D'accord? Il y a une loi, là, une décision de justice là, qui va se manifester. Par rapport à quelqu'un qui est loin, qui voyage, qui est enfermé. On parle de retour d'argent ici dans votre famille. Il y a des projections et il y a une réunion qui se passe par rapport à des rêves de quelqu'un qui attend. Il y a un retour à l'amour là. Il y a des contrats qui vont être signés pour certains. Faites attention à cette jalousie qui persiste quand même. Faites bien attention à vous, mes amis, par des personnes qui sont autour de vous. Elles ne sont pas toutes bienveillantes. Mais il y aura des contrats dans l'air. Il y a quelque chose qui va être signé peut-être par rapport à cette décision de justice qui sera en votre faveur. On parle d'un cadeau à venir. On parle d'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Friendship. Alors, moi, je dis les amis, soyez vraiment sûrs de vos amis parce que, comme on dit, Dieu protège moi de mes ennemis. Mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Faites bien attention parce que les amis, souvent, ça peut cacher plusieurs choses aussi. Donc, si vous êtes sûr de vos amis, allez-y. Mais si vous n'êtes pas vraiment sûr, moi, je dis, un secret n'est mieux gardé que par soi-même. Voilà. Tout ira bien, ton ange gardien. Bien sûr, il faut se confier aux gens. Si vous avez vraiment l'impression, le sentiment que cet ami est vraiment quelqu'un de bien, allez-y. Mais si vous sentez un moindre doute, regardez la carte que j'ai derrière, les jalousies. Et les jalousies sont toujours ramenées par des personnes qui sont autour de nous. La jalousie peut être due par rapport à une situation, on parle de sexualité ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content de vous voir heureuse aussi dans votre couple, ou dans votre travail, ou dans votre maison tout simplement. Voilà. Moi, j'ai quand même le retour d'une personne ici, encore une fois, on parle d'une situation qui évolue. On parle que c'est attrait avec votre situation héréditaire. Il y a un enfant qui revient là. Il y a beaucoup la notion d'enfant dans ce tirage. Il y a un retour d'un enfant et une ouverture de porte ici. On parle de victoire encore. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous lisez toutes les cartes? Alors, je vais vous répondre. Je ne pense pas qu'elle soit de ceci, mais ça me fait rigoler. Les gens qui... Si vous êtes médium, vous faites des cartes, allez-y, montez votre chaîne. Moi, je lis les cartes. Et en fonction de mes intuitions, en fonction de mes guides, si je dois les prendre, je vais les prendre et je vais continuer la lecture de mes cartes. Alors, sur certaines chaînes, on vous fait payer 11 € l'extension ou 10 € l'extension. Moi, c'est une forme d'extension que je vous fais pour approfondir votre guidance sans vous faire payer. Alors, si vous voulez que je vous fasse payer les extensions, il n'y a pas de problème, je vous ferai payer les extensions. Mais ce genre de questions, franchement, je trouve que c'est super déplacé et ça n'a même pas lieu d'être, quoi. Donc, allez, on continue, c'était la petite parenthèse.
On vous parle de que tout ira bien. C'est ton ange gardien qui te le dit parce que là, on a quand même une tranquillité, une période de chance à venir. Hein. L'échec et mat est là, d'accord? La situation, elle est échec et mat. Et ben, cette accusation, oubliez. Ces jalousies, oubliez, d'accord? Moi, pour moi, vous avez votre protection ce mois-ci. Maman Marie, elle me parle là. Je pense que vous avez une grande protection de Maman Marie qui est là, autour de vous. Que vous croyez à Maman Marie ou pas, elle, c'est son devoir, c'est la mère de l'univers. Donc ça, les gens qui sont venus essayer de vous faire du mal, là, ils vont repartir bredouille. Hein. Chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton rêve, de ton être, pardon. Vis tes rêves. Archange Michael, j'adore cet archange parce que vraiment, il m'accompagne dans toutes mes guidances, il est avec moi, même pas comme dans mes guidances, dans ma vie et depuis que je suis toute petite. Et il est vraiment un chevalier servant de Dieu et vraiment, c'est un bel archange, archange Michael. Si vous ne l'avez pas auprès de vous, vous pouvez l'invoquer également. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà, on vous invite à appeler une personne que tu aimes. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Peut-être que vous allez faire un choix par rapport à quelque chose. Hein. Donc voilà mes amis, Cancer pour votre guidance générale. Et comme je dis aux autres signes, je vais vous faire votre guidance sentimentale dans la foulée. Donc ce mois-ci, vous allez avoir le bonus du sentimental. Parfois, j'ai le courage de les faire 2 semaines après ou pas. Donc là, profitez, j'ai l'énergie, je vous les fais. Allez, je vous embrasse très fort. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également. La communauté grandit bien et j'en suis vraiment ravie. Mille merci. Infinie gratitude, mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin, plein de cœur et plein d'énergie positive. Et je vous retrouve au mois de juillet. À bientôt. Gros bisous.